Alors, on a vu pour l'instant les deux personnages qui apparaissent au début du roman. Vous avez peut-être entendu, compris, si vous avez bien écouté le début de la lecture, que le commissaire parlait de l'arrivée du petit. Alors, le petit, si j'ai bien compris, vous me dites si je me trompe, est visiblement un de ses collègues, donc M. Monceau, Fabien, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc Fabien Monceau, qui a été nommé à Besançon parce qu'on est nommé à Besançon quand on n'arrive pas à la région parisienne, qui est arrivé ici en se disant qu'il arrivait au bout du monde, mais que finalement on n'est pas si mal que ça quand même en Franche-Comté. Et puis surtout il se dit qu'en retournant de temps en temps à Paris pour aller faire un bon bol de culture et de belles filles, on peut revenir après à Besançon et puis survivre quand même quelques mois. Donc ce Fabien Monceau revient effectivement dans la région, mais il ne revient pas tout seul, il revient avec une de ses conquêtes, on va dire parisiennes, qui rêve d'aller voir l'étoile de Courbet. Donc le passage que je vais vous lire, ils sont encore à Paris, il a rencontré ces trois Italiennes à Montmartre, et puis donc là ils sont en train de découvrir l'orangerie. Donc comme on parle de Courbet, du réalisme et de l'impressionnisme, là il y a tout un texte sur ce domaine. Alors évidemment on n'est pas en pleine période de toile impressionniste ici, mais malgré tout. Ils traversèrent la place et entrèrent dans le jardin des Tuileries, en se dirigeant directement vers l'orangerie. Dès qu'ils pénétrèrent dans la grande salle ovale, l'ambiance se fit étonnamment fraîche et silencieuse, comme s'ils venaient de quitter le tumulte parisien pour pénétrer dans le jardin de Claude Monet, à Giverny, un siècle plus tôt. Lucia, vous me direz comment vous voulez que je dise ? Lucia. C'est pas très franc-comtois, Lucia. Mais elle est italienne. La Lucia, si on veut faire franc-comtois. Bon, je vais quand même me fier. Lucia était comme hypnotisée. Elle avançait à pas feutrés le long des immenses toiles. Instinctivement, elle avait pris la main de Fabien, qui le suivait à présent sans mot dire. Elle admirait les longues étendues d'eau, de nénuphars, de reflets, vert du matin au couchant, et il l'observait, elle, métamorphosée par l'atmosphère étrange du lieu, comme si les touches de couleur du peintre se réfléchissaient sur elle. Tout à l'heure, avec la lumière forte du mois d'août, il ne l'avait pas vraiment regardée, mais en la voyant maintenant dans ce nouvel univers, il la trouva belle, et s'aperçut alors qu'elle avait mis beaucoup plus de soin à sa toilette que la veille. Les opalescences sur son visage étaient surtout le fruit d'un maquillage un peu plus étudié. Ils passèrent dans la seconde salle, au milieu des saules, et s'assirent sur le banc. « C'est encore plus beau que je ne l'avais imaginé, dit-elle à voix basse. Étais-tu déjà venu ? Non, jamais, avoua-t-il. Elle le regarda d'un air désolé. Gêné, et de crainte de chuter dans son estime, il chercha rapidement une excuse. Mais je n'habite plus à Paris, alors je n'ai pas vraiment la possibilité. Elle le regarda en souriant, et comprenant qu'il ne l'avait guère convaincu avec cet argument, il ajouta rapidement « Moi j'aime beaucoup les impressionnistes. D'ailleurs, c'est un peu un hasard, mais désormais j'habite en Franche-Comté, au pays de Gustave Courbet. » Lucia éclata de rire, et plusieurs visiteurs se retournèrent avec un air réprobateur. « Je n'ai pas pu m'en empêcher, désolé, souffla-t-elle. »« Qu'ai-je dit drôle ?» demanda Monceau. « Courbet bien franc-comtois ? Si, je t'assure. »« Oui, dit-elle en riant, mais il n'était pas du tout impressionniste. C'est même le fondateur du réalisme, bien avant les impressionnistes. » Ok, concéda-t-il sans avoir la moindre idée de la différence entre les deux courants. Je t'avoue que j'apprécie de regarder la peinture, mais je ne suis pas vraiment un spécialiste. Donc j'ai aussi choisi cet extrait pour vous montrer que l'origine du crime n'est pas uniquement un livre où il y a du crime et du sang, mais qui a effectivement toute une réflexion très poussée, d'ailleurs bravo à l'auteur pour les recherches, sur Courbet, sur l'impressionnisme. Alors vous allez voir, on va parler de Courbet. Courbet qui était visiblement un admirateur inconditionnel de Gérôme, qu'on va aller voir tout de suite à côté.